Bonjour, chers amis du signe du lion. J'espère que vous m'entendez bien. Le micro que j'ai actuellement n'est pas tout à fait celui que nous avons l'habitude d'avoir, hein, donc peut-être que c'est un peu moins confortable, mais enfin, j'espère que pour autant, vous ne serez pas trop embêtés par ce petit détail. Et bien sûr, je vous laisserai me mettre les commentaires adéquats et bienveillants qu'il faut, bien sûr, sur lesquels on peut compter. Ça va sans dire. J'espère que vous allez tous très très bien. Et puis, je vous invite bien sûr à aller voir la playlist Les Saisons de l'âme, puisque vous le savez, hein, je le dis très souvent, parce que le monde change, nous avons besoin, nous, dans notre fort intérieur, c'est le cas de le dire, de s'ancrer toujours davantage, de toujours trouver les meilleurs courants, hein, pour nous, les meilleures influences, au fond de soi-même d'ailleurs, pour aller chercher le meilleur et pour que notre âme se renforce dans ce qu'elle a de plus beau. On appelle ça la grandeur d'âme. N'oubliez pas que plus le monde change, plus cette âme doit travailler avec nous en binôme, hein, puisque nous sommes, nous, l'aspect du corps, bien sûr, et puis l'âme vit au-dedans de nous. C'est une espèce d'alchimie, hein. Alors, chers amis, si vous voulez comprendre un peu quelles sont ces saisons que nous traversons en ce moment, ben, regardez la saison d'automne dans la playlist Les Saisons de l'âme. Que vous soyez Lion, chemin de vie 3, Lion, chemin de vie 7, Lion, chemin de vie 1, vous avez bien sûr un chemin de vie. Je vous invite à aller voir cette playlist. C'est très important. Et puis, ça vous donnera des petites réflexions complémentaires par rapport à ce tirage-là, qui se trouve être un tirage un petit peu plus pragmatique sur les choses de la vie, bien qu'on est toujours un peu dans la psychologie, vous le savez ici, hein. Pour ceux qui me connaissent, on m'en a encore fait la remarque il n'y a pas longtemps. Alors, je vous rappelle aussi que je suis à Perpignan en ce moment. Si vous voulez savoir donc où est-ce que je suis, vous allez sur Mystic Coffee sur Perpignan, Facebook, Mystic Coffee Perpignan, Mystic Coffee en anglais, hein, coffee, Mystic Café mais en anglais, et vous trouverez la page dans laquelle vous trouverez mon événement qui se déroulera le 13 novembre à 13h. Notez-le bien, 13 novembre à 13h. Laissez-moi un commentaire sous la vidéo, je vous y répondrai, mais surtout, ce qui est mieux, c'est de venir sur la page Facebook de l'événement ou alors également de venir me parler en mail, par mail, pour que je puisse vous donner les informations concernant ce petit stage de 3 heures à Perpignan, le 13 à 13h. Eh bien voilà qu'il y a de l'abondance dans votre vie là en ce moment. Alors qu'est-ce qui se passe avec cette abondance? De quoi elle nous parle cette abondance? On vous dit que vous avez le droit, hein, vous avez le droit en ce moment de vous autoriser à vous sentir chanceux. Mais on nous dit quand même que ça se fait pas tout seul cette affaire-là. Il y a un petit coup de pouce de votre part qui est activement demandé. Vous voyez l'action de la force, c'est toujours non pas de faire des pieds et des mains pour que voilà que ça se voit de loin, non, mais on vous dit de ne pas rester sur vos arrières, de ne pas rester passif non plus. L'abondance ne viendra pas toute seule. Il vous faut un peu d'huile de coude, vous voyez, il faut que vous alliez vers plus d'action, hein. Mais on nous dit quand même que action ne veut pas dire forcément précipitation, hein. Vous voyez, il y a toujours de la précipitation qui peut être dangereuse quand on est dans comme ça, la carte de la force, ça représente le lion aussi, hein. Le lion dans son impétuosité, dans sa volonté farouche, vous voyez, donc oui, foncez, mais ne foncez pas tête bêche, pour autant, hein. La porte des élémentaux en novembre, elle nous indique quoi? Elle vous demande de vous orienter un peu plus vers justement les profondeurs de vous-même, d'être à l'écoute, peut-être de ce que vous cherchez à cacher aux autres, hein. La face cachée, vous savez qu'on parle toujours de la face cachée comme the dark side of the moon, la partie sombre de ce que nous ne voulons pas transmettre, montrer aux autres, mais qui pourtant fait partie de nous. Vous voyez, comme ces damiers ici, le blanc et le noir, je suis resplendissante et le côté foncé, c'est j'ai pas forcément toujours de la fierté à être ce que je suis. Et bien sûr, ça c'est pour tout le monde, hein. Rassurez-vous, vous n'êtes pas tout seul. Mais c'est vrai que dans le lion, le signe du lion, il y a ce besoin en fait de se sentir beau aux yeux des autres. C'est vraiment important pour lui.
hein. Donc, du coup, il cache pas mal de choses. On vous dit de lâcher ce truc, de lâcher cette impression que il faut absolument qu'on vous trouve formidable, qu'on vous trouve sans défaut. Non, ça c'est vraiment pas important. Lâchez ça, on vous parle d'évasion, on vous parle de vous changer les idées par rapport à ça et peut-être de vous déconnecter avec ce besoin de plaire à tout prix. On vous parle aussi peut-être d'un voyage, hein, qui pourrait éventuellement se faire en novembre. Bah, le voilà, c'est amusant, hein. Je pensais à voyage en regardant l'évasion, puisque ça me parlait de prendre le large, hein, changer sa routine. Et puis voilà que le voyage se montre ici, c'est intéressant. Alors, il y a possiblement dans votre mois de novembre un besoin de vous reconnecter à vos créations, à votre créativité, à vous mettre, alors je ne vais pas dire en avant forcément, mais justement, pas pour plaire. Se mettre en avant, c'est pas pour plaire, c'est mettre en avant vos compétences, ce qui est complètement différent. Vos compétences et votre sérieux. On nous parle de surveillance, d'être sérieux, de savoir justement surveiller en nous les choses qui nous semblent les plus importantes. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que il vient à vous quelque chose, j'ai envie de dire, un vent nouveau va se profiler à l'horizon, un vent nouveau, un vent frais si vous avez trop chaud ou un vent chaud si vous avez trop frais, vous voyez? Quelque chose qui vient vous combler quelque chose qui vous manquait. Alors, on va voir, bien sûr, dans les détails ensuite, avec le tarot de Marseille, de quoi il peut s'agir. Bon, déjà, ce voyage peut aussi vous enrichir à un niveau vraiment intérieur, hein. Quand on parle de voyage, on parle bien sûr de mouvement. Et quand on parlait d'évasion tout à l'heure, vous voyez, sortir de la routine, je trouve que ça colle bien avec le décor. Et puis surtout, n'oublions jamais que voyager dans sa tête aussi, ou même géographiquement, c'est une façon de quitter ce quotidien qui nous embête, qui nous malaxe un peu des fois, qui nous brasse, pas toujours facilement, hein. Donc le voyage, c'est aussi le moyen de respirer un peu dans ce quotidien qui nous a plus ou moins été agréable ces temps passés-là, hein. Regardons ces 12 maisons, 12 domaines de vie. Et puis bien sûr, je poserai mon petit paquet de cartes pour que ça aille un peu plus vite dans la vidéo. Mes chers lions, regardez, ça vient tout seul, c'est merveilleux. Allez, je vous reprends tout de suite. Voilà qu'on a posé nos 12 cartes dans les 12 domaines de votre existence. On va éclairer tout ça. Et puis pour commencer, on va peut-être voir déjà qu'est-ce qu'on quitte, hein, quel est l'état dans lequel nous nous trouvions encore il n'y a pas si longtemps et vers quel état nous allons. On va le dire comme ça, hein. On quitte beaucoup de doutes, on quitte un état de, j'ai envie de dire moi, de doute perpétuel, comme si votre tête, comme si votre mental n'arrêtait pas de bosser dans le sens de qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je me décide à, est-ce qu'il vaut mieux opter pour, je ne sais pas, différents choix que vous avez pu faire, qui vous ont un peu travaillé. En tout cas, vous avez peut-être déjà choisi une option, il n'y a pas si longtemps, une option de vie. Vous aviez peut-être un choix aussi de personnes aimantes autour de vous. Il y avait peut-être une triangulaire, exemple, vous étiez amoureux de deux personnes à la fois, et la vie vous a demandé de choisir. Pour certains d'entre vous, ça pourrait aller jusque-là, bien sûr, hein. Et puis, on va aller voir vers quoi nous allons. Voilà, on nous dit que ce que tu as décidé, eh bien, voilà, c'est pas le moment de remettre ça en question. Vous voyez, avec le 12, on vous dit, même si tu as l'impression de ne pas avoir fait le bon choix, ne te complique pas avec ton esprit, hein. Le pendu, vous savez, c'est la tête qui se repose. D'ailleurs, 2 fois 6 font 12, et évidemment, ça n'est pas un hasard. Ici, on se questionne énormément. Ici, on ne veut plus se questionner. On ne veut plus se questionner parce qu'on sait que ça sert à rien, vous voyez. Donc, on quitte cet état de dépendance à ses propres turpitudes intérieures, hein, je sais pas, des tergiversations, des mouvements comme ça, de se demander qu'est-ce qu'on fout là et pourquoi on a fait ce choix. Et ça peut s'entendre
Pardon. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que ce pendu, il est quand même fait pour vous dire laisse tomber tout ça, ne te complique pas, laisse passer du temps. Hein. Avec le pendu, on a toujours une notion de pause. On fait une pause dans le temps. Ça, c'est pas mal non plus parfois. Hein. Regardons le point fort, puisque vous le savez, vous avez des armes, vous avez un certain courage à avancer pour ce mois, en tout cas pour ce mois de novembre. Votre courage, il sera fait de détachement. Il ne peut pas se faire s'il n'y a pas de détachement. Votre point fort, ce sera trouver le courage par le détachement. Donc, si vous êtes dans la passion, moyen. Si vous êtes dans le trop, j'ai trop réfléchi, moyen aussi. Et on sait que le lion n'aime pas lâcher l'affaire, mais ça, on vous dit franchement de lâcher l'affaire. Je veux dire dans le sens de vous créer des problèmes qui n'existent peut-être pas forcément. On va regarder la maison 7 tout de suite pour regarder s'il y a encore de la nervosité dans l'histoire. Avec la justice en maison 7, en face de votre point fort, on vous demande tout de même de ne pas oublier les détails, des choses que vous auriez oubliées. Alors, peut-être que vous avez voulu changer de vie, changer de cap récemment, hein, faire des choix, justement, on l'a vu tout à l'heure. Vous remettez en question ces choix, c'est possible. Mais on vous dit aussi que vous devez maintenant réharmoniser tout ça. C'est bien gentil d'avoir voulu le changement. Et si maintenant vous passiez à la capacité, non pas forcément à l'autocritique, mais comment je peux améliorer les choses qui sont déjà là devant moi. Pour certains, il y aura besoin de faire intervenir un homme de loi, ou un policier, ou un juge, un avocat, enfin vous voyez ce que je veux dire, un notaire. C'est très possible. On voit ici le besoin de vouloir partir aussi, de vouloir. On a vu le voyage, rappelez-vous tout à l'heure, et puis l'évasion. Mais ici, on voit bien que c'est important pour vous de prendre le large, de vous faire plaisir en allant voir ailleurs si l'herbe est plus verte. C'est très important pour vous parce que ça vous fera certainement respirer un peu par rapport à toutes ces inquiétudes et ces choix que vous avez dû faire. Le point faible, voyons-le. Le point faible, c'est votre solitude qui pèse un peu. Je crois que là, bon. Si vous êtes quelqu'un de plutôt jovial, de plutôt comme certains lions qu'on connaît, qui sont souvent, qui ont besoin de briller en société, d'être présent, de se montrer. Ici, dans tout ça, il y aura quand même une part de solitude que vous devrez, avec laquelle vous devrez faire. Vous devrez faire avec ça. Je pense que ces moments de solitude ne sont pas tout à fait négatifs. Ce qui sera un point faible ici, si vous voulez, c'est de s'y enfermer. De ne pas aller voir le soleil quand il fait effectivement froid en novembre, il ne fait pas forcément très chaud, mais c'est pas parce qu'il fait froid qu'il ne faut pas sortir, il faut sortir quand même. Mettez-vous une paire de bottes, un bon impair, un bon bonnet, et allez voir les rayons de soleil qui sont quand même en face de vous, s'il y en a, bien sûr. Parce que là, on voit quand même qu'il y aura des petits moments de rejet, rien de rejet social, mais un peu, vous voyez, un peu. Bon, là, j'ai pas envie, je vais me faire chauffer un petit peu de bois, pardon, chauffer mon poêle, et puis je vais manger mes châtaignes au coin du feu tout seul. Non, appelez votre voisin, essayez de faire, bien sûr, si vous le voulez, personne ne vous oblige, mais vous voyez, cette passivité, moi, je la sens pas forcément hyper bonne. On a vu quelque chose venait à vous, c'est vrai, mais je vous ai dit quand même au début que ça ne peut pas se faire sans vous. Il y a un petit coup d'huile de coude pour que la vie vous sourie. Il faut y mettre des actions. Et là, avec l'ermite, on a l'impression que bon, il y a des jours où vous n'aurez pas envie, puis voilà, il faut l'accepter aussi, c'est pas simple. Sur le plan du travail, mes amis, ça, par contre, c'est plutôt gratifiant. On va avoir des missions à remplir. On va peut-être vous appeler, justement, je pensais au bois, c'est marrant, je pensais à le fait de faire du bois dans son poêle, de faire chauffer du bois. Il y a peut-être quelque chose comme ça ici. On va vous donner des missions, peut-être du gardiennage d'animaux, peut-être quelque chose qui a à voir avec le mouvement, quelqu'un qui s'en va, qui a besoin que vous veniez vous aider cette personne
la remplacer chez elle. Enfin, vous voyez, comme une mission intérimaire, mais sans passer par la boîte d'intérim, si vous voulez. Hein, c'est un peu ça. Pour une période déterminée, peut-être. Je trouve que c'est gratifiant, ça. Il y a un côté qui vous fera sans doute plaisir là-dedans et qui, justement, vous permettra de vivre un autre quotidien que le vôtre d'habitude. Hein, ça vous fera sortir des sentiers battus, on va dire. C'est mieux. Hein. Pour l'ermite, franchement, il valait quand même mieux que ce soit cette carte-là et pas une autre. Parce que l'ermite est quand même assez lourd. Hein. C'est Saturne qui gouverne le Capricorne, donc la figure de l'ermite ici. Même si vous n'êtes pas forcément sur un Capricorne d'ailleurs, hein, mes chers lions. Pour la carte de l'amour, on nous parle de tempérance. On nous parle de savoir attendre. Hein, donc, il y a quelque chose qui vous démange peut-être. Si vous avez fait ce choix il y a longtemps, ben, le problème ne se pose pas, vous avez déjà quelqu'un dans votre vie. Mais si vous n'avez pas encore fait ce choix, ou tout simplement vous vivez seul, il va y avoir quelque chose qui va vous démanger au niveau amoureux, et on vous dit de ne pas vous lancer dans l'aventure, dans cette aventure amoureuse là, comme ça, vivement. Il ne faut pas le faire vivement, il faut le faire avec parcimonie, avec douceur, avec alors on a vu le recul, c'est vraiment nécessaire parce que c'est votre point fort, hein, mais aussi avec une sorte de, je mets d'abord un pied, je vois si c'est bien, et après je mettrai mon deuxième pied. Vous voyez, il y a de la prudence dans l'histoire. Peut-être, il y a de la prudence, parce qu'il y a peut-être eu de la méfiance aussi, et ça peut être normal aussi de réagir comme ça. Vos projets, mes amis lions, ça c'est très très beau. Le battleur nous augure évidemment des lendemains qui chantent, et des nouvelles aventures, des nouvelles rencontres, hein, un nouveau job pour certains, peut-être une envie de déménagement, hein, je l'aurais dit, mais je pense que c'est aussi certainement pour vous un moment où vous avez envie d'autre chose. Tout simplement, l'évasion, on l'a vu, le voyage, c'est pas pour rien que tout ça est sorti, vous comprenez. Mais on regarde vers la gauche, on regarde le passé et on se dit, oh là là, je suis quand même un peu attachée à des choses encore. Ça, méfiez-vous, parce que vous avez tellement de moyens là de pouvoir vous éclater. Ce serait dommage de passer à côté de cette chance de pouvoir bouger, alors que tout vous envoie, vous amène à ce changement. Vous regardez quand même la carte de gauche, hein, qui se trouve être le pendu, avec cette réticence à vouloir bouger. Donc, c'est un peu ambigu, j'avoue. Hein. Donc, allons-y doucement, tout simplement. On force rien, mais on y va tranquillement. Là, la carte de l'impératrice, elle nous parle d'argent et elle nous parle aussi de mettre des moyens en place par rapport à vos finances. Peut-être que vous allez vendre des actions, vous allez trouver un arrangement avec une personne de votre entourage. Je ne sais pas si il va s'agir d'une maison ou s'il va s'agir d'un mieux-être financier globalement, avec, on a vu tout à l'heure cette amélioration hein, du quotidien et peut-être des missions intérimaires ou autre chose, vous allez pouvoir peut-être tirer votre épingle du jeu matériellement. Moi, je vous vois plutôt ici avec une fin de cycle matériel qui va vous ouvrir dès 2025 vers un espèce de renouveau que vous verrez bien vous-même, bien sûr. On a quand même eu, je vous rappelle quand même, la carte de l'abondance au tout début, rappelez-vous. Hein. Mais ça ne peut pas se faire sans vous, rappelez-vous. Donc, les actions à mener, elles sont ce qu'elles sont. Hein. Sans forcer, sans faire de forcing, mais quand même, il faut bien aussi, regardez la force, elle ressort ici. Mais là, elle va sortir la force sur votre mental. Vous voyez? Donc cette force ici sur l'abondance, elle nous parle d'un espèce de mindset, c'est-à-dire d'une force de caractère, une fougue et une détermination à toute épreuve, vraiment. Je trouve ça plutôt intéressant et même hyper positif par rapport à tout ce qu'on a dit. C'est comme si votre force intérieure, elle allait déclencher un tas de choses derrière, vous voyez. Je pense que vous êtes en train, hein, peut-être que je m'avance un peu, mais vous êtes en train de comprendre que les émotions que vous avez ressenties dans le passé n'ont pas toujours été bonnes pour vous.
Avec la Lune, c'est évident. La Lune gouverne les émotions. Et là où elle est placée, évidemment, on sent bien que ça va bien, quoi. On sait maintenant qu'on peut être hypersensible, même si on est un bon vieux lion, on a quand même des petits recoins un petit peu de personnes vulnérables des fois. Mais ça, personne ne le voit. Il n'y a que vous qui le savez. Donc, vous êtes en train de comprendre que ces émotions-là ne vous ont pas forcément fait du bien. Ça, c'est quand même assez chouette. Hein. Alors, allons regarder maintenant quel est le point qui concerne votre conscience de vous-même, la conscience du monde intérieur et la conscience du monde extérieur. C'est-à-dire vous, en tant que vous-même. Le 19, c'est fabuleux. Quand j'ai pris le petit paquet du petit tarot solaire, là, j'ai vu le 19 dans mes mains et je me suis dit, oh, ce serait vraiment incroyable que ça sorte. Parce que vous êtes lion. Et que le lion, le maître du lion, c'est le soleil. Et ce 19, c'est le soleil. Ni plus, ni moins. Il est associé au soleil. C'est donc votre maître ici, qui revient dans votre corps comme si vous repreniez votre place de celui qui ose. Je dirais celui qui ose. Vous avez oublié que vous avez été quelqu'un qui osait beaucoup. Je pense que là, il faut creuser un peu pour vous, mes chers amis. Écoutez, pour le monde extérieur, on vous dit que vous avez encore à apprendre des autres, pas seulement des autres, mais à apprendre des expériences de la vie. Vos expériences ne sont pas vos ennemis, elles sont vos amis, ces expériences. Alors appelons-les épreuves, si vous voulez, mais expérience, épreuve, c'est un petit peu, on va dire, la même chose, avec une connotation négative quand ça ne va pas, on appelle ça des épreuves, et une connotation optimiste ou positive, et on appelle ça des expériences. Mais c'est toujours des expériences. Donc ce saint qui vous demande d'être sage, et de comprendre que ce qui nous arrive est toujours parce que nous l'avons programmé inconsciemment. Et ça, c'est complètement en relation avec la force que vous avez aujourd'hui dans votre être et les émotions que vous dominiez mal avant. Il y avait un temps où vous dominiez pas si bien que ça ces émotions. Aujourd'hui, vous êtes une autre femme, un autre homme, et vous devez maintenant comprendre cela. On va finir avec le petit conseil de votre âme, avant d'aller voir bien sûr les saisons de l'âme, comme je vous indiquais tout à l'heure, pour aller voir votre chemin de vie. Eh bien, on va déjà demander à votre âme maintenant, ici et maintenant, ce qu'elle a à nous dire. Elle, de son côté, dans ce corps que vous êtes, elle a un petit message à vous donner, cette âme. Alors, mes chers lions, ascendant lion, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette âme? Ce sera celle-ci. Regardez comme c'est magnifique. On nous parle de mouvement. On a parlé d'évasion, de voyage. C'est quand même très beau. Et là, regardez-moi ça. On est en plein dans cette espèce d'envol. Une envolée de plaisir, en fait, qui est reliée au plaisir de la vie. Se retrouver en tant que personne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, fort, décideur, qui ose. Ce personnage n'est pas rabougri comme celui-ci, vous voyez, dans un coin. Il est en pleine expansion. Il vit pleinement l'instant. Ta présence, puisqu'on parle d'instant, ça tombe bien. Donc, tu retrouves ta place, tu retrouves goût à la vie, tu sens l'ouverture et l'affirmation de soi. Entre dans la danse de ta vie. Tu crains cela par peur d'être rejeté, mais tu montres un chemin que les autres ont peur d'emprunter. Parce que tu oses. C'est ça, oser. Prendre un chemin que les autres ont peur d'emprunter. Ta présence sur Terre, c'est d'être cela. Ce courageux, ce brave lion que vous êtes. Regardez comme c'est magnifique. Tellement beau. Eh bien, vous avez eu un tirage remarquable. J'espère que vous pourrez me laisser des commentaires ici sous cette vidéo quand le mois de novembre arrivera un peu plus dedans, le 10, le 15, parce que là, vous allez ressentir l'énergie de novembre
Et laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît, ou dès maintenant, si vous le ressentez comme ça, hein, dans cette entrée du mois de novembre. N'oubliez pas que je partage un petit moment avec vous, en vrai, à Perpignan, au mois de novembre, le 13 à 13h. Et si vous voulez me retrouver, vraiment, allez voir sur la page Facebook Mystic Coffee, M-Y-S-T-I-C, Coffee, C-O-2-F-E, 2-E, pardon. Je vous mettrai tous les petits renseignements sous la barre de description, dans le petit descriptif en fait, sous la vidéo. Non pas le titre, hein, mais le petit mot que je mets dessous. Et puis, peut-être dans les commentaires, je ferai un petit signalement aussi pour que vous ayez tous les docs. Hein. Et je vous souhaite vraiment de bien vous porter. Vous pouvez aussi me laisser un mail si vous voulez être sûr de recevoir les renseignements complètement pour ce qui concerne ce stage de 3 heures avec moi à Perpignan le 13 à 13h, le 13 novembre à 13h. À bientôt.